c'est l'horoscope Feel Good de la semaine du lundi 20 novembre au dimanche 26 novembre. Alors, on a deux influences très importantes cette semaine. Parce que le soleil entre dans le Sagittaire mercredi 22 novembre à 16h04 cette année, et Mars entre dans le Sagittaire également vendredi 24 novembre à 11h16. Et comme Saturne est à 0 degré des Poissons, eh bien cela va faire un aspect de carré entre Soleil, Mars et Saturne. C'est une énergie nouvelle qui arrive dans le ciel, hein. Mais on est toujours sur une conjonction Soleil-Mars, donc un ciel assez guerrier. En positif, combativité, ardeur, enthousiasme, affirmation de soi, leadership, charisme et tout ça, volonté. Et comme il y a le carré de Saturne, Saturne il bloque, il freine. Mars il veut foncer et Saturne il dit non, allez, stop, attends, on réfléchit avant d'agir. Il y a des blocages de ce côté-là, etc. Donc il peut y avoir, et après vous le verrez dans l'horoscope pour chaque décan, pour chaque signe, il peut y avoir des blocages, des retards, des délais pour certaines personnes. Donc Saturne est fort cette semaine, Mars aussi. Mars-Saturne, quand ils sont en couple dans le ciel, que ce soit une conjonction, un carré, une opposition, un trigone, un sextile, après l'harmonie est plus fluide avec le trigone, le sextile, et plus tendue avec le carré et l'opposition. Et quand Mars et Saturne sont alliés dans le ciel, c'est favorable pour les marathoniens de l'existence, c'est-à-dire ceux qui sont capables de tenir bon dans la durée. Donc clairement, c'est pas le moment de faire un sprint, c'est pas le moment de se lancer sans réfléchir dans une action. C'est le moment de préparer ses forces avec passion, courage, audace, conviction et optimisme, mais en prenant son temps, en identifiant les étapes à franchir et en prenant son mal en patience quand il y a des obstacles. Parce que parfois, il faut simplement attendre. Et des fois, les obstacles disparaissent comme par magie. Donc voilà, et on commence la semaine lundi 20 novembre avec le premier quartier de lune. Alors le premier quartier de lune, c'est quand la lune, vous savez, est moitié claire, moitié sombre, mais c'est la partie claire qui est à droite dans le ciel, vous pouvez regarder. Donc le premier quartier, c'est 7 jours après la nouvelle lune, c'est-à-dire la nouvelle lune du 13 novembre, qui était à la fin du Scorpion, avec Mars très puissant, opposé à Uranus, donc super explosif comme configuration. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous l'avez ressenti, parce que ça dépend aussi de vos astres. Donc dites-moi en commentaire si vous avez ressenti ces énergies quand même très tonitruantes, électriques, comment vous l'avez ressenti, positif, pas positif, et quel est votre signe, votre ascendant, votre lune, enfin voilà, j'aime bien savoir en fait ce qui se passe pour vous. Et donc on a ces influences très toniques, mais là qui basculent dans l'énergie du feu, mais avec ce frein de Saturne. Donc bref, premier quartier de lune lundi, c'est l'étape de la décision, de l'action. Mais on dit traditionnellement, en astrologie humaniste, c'est l'astrologie qui a été développée au XXe siècle par Dan Rudyard, qui était vraiment un personnage, un philosophe de l'astrologie absolument extraordinaire, il appelait ça la crise d'action. 7 jours, la nouvelle lune, on sème un germe, et 7 jours après, le germe a poussé, on commence à voir ce que ça donne et on se dit, bon, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre plus d'eau, moins d'eau, plus de soleil, moins de soleil, climat humide, sec, vous voyez, l'image, quoi, bon. Et il est temps encore de rectifier, de dire, oulala, j'ai trop arrosé la plante, j'arrête, j'attends, au contraire, etc. Et à la pleine lune, 7 jours après, donc ce sera le lundi 27 novembre, la pleine lune en Gémeaux-Sagittaire, à la pleine lune, on peut voir clair et voir ce qui s'est vraiment passé, ce qui s'est développé, si ça correspond à nos attentes ou pas. Alors j'ai fait, il y a déjà un certain temps, une vidéo qui vous explique le cycle de la lunaison, nouvelle lune, premier quartier, pleine lune, etc. Je vous mets le lien là ou là, vous pouvez cliquer dessus et je vous le mets également dans la barre de description sous la vidéo. Donc voilà, ça vous aidera à comprendre qu'en fait, la semaine du 20 novembre, c'est la semaine du premier quartier et que c'est un temps de décision, d'action, mais dans le sens de rectifier, restructurer, améliorer ce qui doit l'être selon vos actions, selon vos valeurs, à vous. Donc voilà, je vous invite à écouter votre horoscope signe par signe. C'est affiné par décan, vous le savez. Écoutez votre signe solaire, votre signe ascendant et bien sûr votre signe lunaire si vous le connaissez.
La lune étant centrée sur la vie émotionnelle, le féminin intérieur, le féminin sacré. Voilà, donc quand on écoute son horoscope du point de vue lunaire, il faut penser à ça avant tout. C'est pas pareil que le soleil qui est notre signe d'accomplissement, de rayonnement, d'affirmation, de réalisation, hein, c'est le Graal, le soleil, c'est le cœur de notre système solaire, hein, ne l'oublions pas. Et puis l'ascendant qui est vraiment le tempérament, le signe d'incarnation de notre comportement face au monde. Et pour comprendre la différence entre le signe solaire, le signe ascendant, le signe lunaire, j'ai également fait une vidéo sur le sujet. Je vous le mets dans la barre là ou là et dans la barre de description sous la vidéo. Voilà, et maintenant, allons-y, c'est l'horoscope Feel Good. C'est parti! Bélier ou ascendant Bélier du premier décan, pour vous, ce qui est important cette semaine, c'est que le soleil, le principe d'accomplissement, le moi, le soi idéal, et la planète Mars, l'action, la combativité, entre dans le Sagittaire cette semaine, et donc du coup, cela va vous apporter un regain d'énergie, de rayonnement, de pouvoir de décision, de capacité à vous affirmer, de combativité et de charisme. Eh bien, attendez que cela arrive parce que, donc, très exactement, le soleil entre dans le Sagittaire cette année, donc mercredi 22 novembre à 16h04, et Mars entre dans le Sagittaire exactement vendredi 24 novembre à 11h16. Alors d'ici là, eh bien, poursuivez vos activités habituelles. Alors par contre, le Soleil et Mars entrant dans le Sagittaire, hein, mercredi et vendredi, ils vont tout de suite, dès leur entrée, former un carré, donc un aspect de tension avec Saturne. Donc ne vous étonnez pas si dans un premier temps, il y a des freins et des obstacles potentiellement à votre avancée, votre affirmation personnelle. Donc ça vous demande simplement un peu de prudence et de patience, mais vous allez quand même bénéficier de ce regain de vitalité et de punch. Bélier ou ascendant Bélier du deuxième décan, jusqu'à jeudi, vous bénéficiez encore de l'influence positive de Mercure en Sagittaire qui fait pétiller vos neurones, qui vous donne des projets, des espoirs, une vision optimiste, une envie d'aller de l'avant, de décrocher la lune. Et vous avez plein d'idées en or, ça bouillonne, et puis la communication, ça passe, ça roule. Jusqu'à jeudi, profitez-en. Mais par contre, toute la semaine, vous avez toujours l'influence de Vénus en Balance, votre signe opposé et complémentaire dans le secteur de votre vie relationnelle, le couple, le partenaire, l'associé, les autres d'une manière générale, le regard des autres. Donc très important le regard des autres, séduction, charme. Vous êtes regardé par les autres, donc en couple, bien c'est le partenaire qui a besoin de vos compliments, de vos attentions, de votre tendresse. Et puis si c'est le partenaire de travail, c'est le désir d'harmonie et d'équilibre et de justice dans la relation. Et ça vient souvent de l'autre, des autres. On vient vous chercher, on vous demande des choses, on a besoin de vous. Mais cela vous fait quand même aussi briller dans le regard des autres. Ça peut parfois aussi générer de l'envie, de la jalousie de la part des autres. C'est une possibilité également. Mais puisqu'ici on est dans un horoscope feel good, eh bien je vous recommande d'ouvrir tout grand les yeux, les oreilles et de voir que vous ne laissez pas d'autres personnes indifférentes à votre charme. Bélier ou ascendant Bélier du troisième décan, eh bien dès lundi 20 novembre, nous avons le premier quartier de lune, donc à peu près 7 jours après la nouvelle lune du 13 novembre, qui est un temps de crise d'action. Il faut parfois prendre des décisions, restructurer des choses. C'est assez dynamique et ça vous concerne parce qu'en fait ça se fait dans le troisième décan du Verseau, donc c'est plutôt favorable pour vous. Ça peut vous mener à prendre des décisions dans des projets collectifs, dans votre vie sociale, d'être en lien avec des groupes, des amis, et que vous puissiez tous ensemble dire tiens, est-ce qu'on passe à l'étape supérieure, est-ce qu'on fait la part des choses, est-ce qu'on avance de ce côté-là, etc. Donc ça peut être en dynamique toute la semaine. Par ailleurs, vous avez encore jusqu'à mercredi le soleil dans le troisième décan du Scorpion à la toute fin, qui amène encore des transformations
potentiel, une nécessité de vous affirmer dans des situations parfois de crise ou d'urgence, mais pas forcément quelque chose d'incroyable, hein. On est sur un horoscope hebdomadaire, donc le soleil, il passe, il avance. D'ailleurs, il va entrer dans le Sagittaire dès mercredi, donc c'est une influence qui va s'éloigner de votre décan. Vous avez jusqu'à vendredi encore Mercure qui vous influence dans le Sagittaire, et ça continuera encore la semaine prochaine. Donc ça, c'est très bénéfique pour vos idées, votre communication. Ça vous donne de l'élan, de la fougue, de l'enthousiasme, de l'optimisme. Donc vraiment, suivez vos idées, votre élan, allez vers les autres, c'est favorable. Et jusqu'à jeudi, Mars est encore dans le 3e décan du Scorpion. Donc on a vu par rapport au Soleil également qu'il y avait une certaine tension, une combativité peut-être nécessaire pour traverser le fleuve symboliquement. Mais c'est plutôt dynamique, c'est plutôt positif parce que Mars est votre planète et c'est aussi la planète du Scorpion. Donc du coup, ça vous donne de l'intensité psychique et un pouvoir décisionnel renforcé. Taureau ou ascendant Taureau du 1er décan, Jupiter continue à rétrograder dans votre décan. Là, il va rétrograder de 8 degrés à 7 degrés du Taureau. Donc, c'est une période où vous pouvez peaufiner, améliorer des projets, des désirs d'expansion. Ça vous permet de repositiver aussi certaines choses et d'avoir une certaine patience parce que Jupiter redeviendra direct dans votre décan le 31 décembre, hein, joyeux réveillon du coup, et ça, ce qui est en germe là maintenant, ce qui est en gestation, ça peut vraiment se fluidifier en janvier-février 2024. Donc accrochez-vous et continuez à améliorer, à positiver les choses, même si pour l'instant ça peut paraître bloqué, figé, parce que donc on a Mars qui entre en Sagittaire vendredi, le Soleil qui entre en Sagittaire mercredi. Ce sont des énergies qui vous poussent à la transformation, à agir pour transformer, faire évoluer des situations. Donc c'est aussi à vous de prendre votre destin en main et de ne pas vous laisser déstabiliser s'il y a des tensions psychiques, s'il y a des combats à mener. Soyez persévérants et coriaces, hein, c'est le moment de l'être, parce que par ailleurs le Soleil et Mars vont être en carré à Saturne, en Poisson. Donc encore une fois, accrochez-vous, persévérez, faites aussi attention aux personnes avec lesquelles vous travaillez, avec lesquelles vous avez des projets. Essayez de vous mettre d'accord pour avancer de manière constructive, mais sans précipitation, voilà. Taureau ou ascendant Taureau du 2e décan. Jusqu'à jeudi, Mercure, la planète de la communication, des idées, de l'intellect, est encore dans le Sagittaire. Donc pour vous, cela vous amène à réfléchir à des transformations possibles, à avoir des dialogues aussi avec votre conjoint, avec vos partenaires de travail, sur l'évolution aussi des investissements, des dépenses, des financements, voilà, des discussions sur l'argent partagé. Qu'est-ce qu'on fait, comment on investit, comment on évolue de manière positive sur ces questions-là, mais en tout cas pas seul, avec d'autres personnes, conjoints ou partenaires de travail. Et par ailleurs, Vénus est toujours dans le 2e décan de la Balance. Vénus, c'est votre planète, hein, l'amour, l'harmonie, la sensualité, hein. Vénus Taureau, c'est la sensualité, mais Vénus là, elle est dans son autre signe, la Balance, où elle cherche la justice, l'harmonie, la paix. Et cela vous invite, vous, à trouver cet apaisement dans votre quotidien, dans votre manière de vivre les énergies au quotidien, que ce soit à travers l'alimentation, le sommeil, les activités aussi qui vous font du bien. Donc vraiment, focussez-vous beaucoup là-dessus, sur l'amélioration de vos énergies grâce à des pratiques, des techniques, une hygiène de vie qui vous soit favorable. Et cela joue aussi sur l'harmonie dans votre sphère de travail. Donc dans tous ces domaines-là, lumière sur ce qui vous équilibre, donc les bonnes relations, les bonnes ondes, les personnes avec lesquelles vous avez des échanges positifs et harmonieux. Focus là-dessus. Taureau ou ascendant Taureau du 3e décan. Le premier quartier de lune lundi 20 novembre, donc 7 jours après la nouvelle lune du 13 novembre, se fait à 27 degrés du Verseau, donc dans le 3e décan. Cela peut avoir un impact sur vous
en termes de décisions à prendre dans votre vie socio-professionnelle. Si vous cherchez du travail, ça peut être un moment, toute la semaine d'ailleurs, où vous pourriez avoir des possibilités, des arbitrages, par exemple aussi des entretiens d'embauche, peut-être aussi du renouveau, des décisions à prendre. Et si vous êtes dans un emploi, eh bien ça peut être justement qu'il y a des discussions professionnelles autour de votre avenir, autour aussi d'un travail d'équipe. Enfin, tout ça est dans l'air, mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que jusqu'à mercredi, jeudi, le Soleil et Mars sont encore dans le 3e décan du Scorpion, ce qui est quand même tendu pour vous. Il peut y avoir des rivalités, de la compétition, de la passion aussi dans le couple, ou si vous êtes amoureux de quelqu'un, eh bien il peut y avoir une tension, une excitation passionnelle. Ça peut aussi être une option. Et puis sinon, ça peut aussi être des tensions ou des conflits potentiels, donc jusqu'à mercredi, jeudi. Après, ça va s'éloigner, donc ça va se fluidifier davantage. Et à partir de vendredi, Mercure sera dans le 3e décan du Sagittaire, ce qui vous invite à avoir des discussions importantes sur des transformations liées à d'autres personnes, le conjoint, donc le couple ou le partenaire de travail, peut-être des discussions aussi sur les investissements, les dépenses, tout ce qui a trait aux finances partagées. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du 1er décan, c'est une semaine importante pour vous parce que vous avez mercredi à 16h04 le Soleil qui entre dans le Sagittaire et Mars qui entre dans le Sagittaire également, vendredi 24 novembre à 11h16. Et donc forcément, comme le Saturne est à 0 degré des Poissons, eh bien le Soleil et Mars vont être en carré, un aspect de tension à Saturne, le 23 et le 25 novembre. Donc c'est pas le début de la semaine, mais c'est très très important parce que le Sagittaire, c'est votre signe opposé et complémentaire. Donc du coup, c'est le début d'une période importante sur le plan relationnel, que ce soit le couple, le partenariat professionnel ou d'une manière générale, votre rapport aux autres. Et le Soleil et Mars, qui sont conjoints depuis un petit moment dans le ciel, c'est une conjonction quand même assez guerrière, tonique, punchy, qui peut créer soit des rivalités, de la compétition ou de la passion, dans le domaine affectif, amoureux. Donc c'est fort, c'est puissant. Et comme il y a le carré à Saturne, il peut y avoir des blocages, mais aussi ça vous demande de la persévérance, de la patience, de l'endurance. Donc peut-être de ne pas brûler les étapes dans votre vie relationnelle aussi, tout simplement. C'est ça que ça raconte aussi. Attendez avant de foncer, de prendre des décisions, de partir dans tous les sens. Prenez le temps d'examiner ce qui se passe, de ressentir les énergies et d'attendre que le carré entre le Soleil et Mars et Saturne s'éloigne. Donc il faut compter on va dire quelques jours quand même, une semaine environ. Attendez une semaine vraiment pour avancer de manière puissante dans les associations, les alliances, les unions et puis les passions aussi. Donc voilà, attendez. Mais le vent tourne quand même dans le sens d'une intensité, d'un bouillonnement qui vous plaît. Vous aimez bien quand ça bouge. Donc ça va dans ce sens-là. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du 2e décan, écoutez, on est pas mal, parce que ça fait un petit moment que c'est quand même compliqué pour vous. Voilà, ça commence à s'améliorer, mais alors là, ça s'améliore vraiment. Parce que vous avez quand même Vénus qui traverse le 2e décan de la Balance cette semaine. Profitez-en parce que c'est très positif sur le plan de vos loisirs, de vos plaisirs, de votre créativité. Si vous avez des capacités artistiques, c'est très favorable. Les relations avec les enfants aussi, plus d'harmonie. Si vous êtes dans une passion affective avant l'engagement, donc les coups de cœur, etc., ça peut arriver, ça peut se passer. Ou il peut tout simplement y avoir une période où vous vous sentez bien, plein de charme, de magnétisme, parce que vous en avez en ce moment, c'est vrai. Et puis, c'est favorable d'une manière générale pour tout ce qui a trait
au lien du cœur, au cœur, donc soit l'amour, mais aussi l'amitié, la famille. Vous plaisez, voilà, c'est l'harmonie, elle est là. Ah, elle est là, donc si vous ne la ressentez pas, ben, à vous aussi de la créer et d'aller vers les personnes avec lesquelles ça match, avec qui vous êtes sur la bonne longueur d'onde, voilà. Et puis Mercure est encore dans le Sagittaire, dans votre décan jusqu'à jeudi, ce qui est très intéressant en termes d'échanges relationnels, partenariat, couple, on discute, on parle, il se passe plein de choses, on a des choses à se dire, donc allez-y, exprimez-vous et laissez l'autre s'exprimer aussi, parce que Mercure est dans votre signe opposé, le Sagittaire, donc c'est aussi à vous d'écouter l'autre, vraiment d'être attentif, de lui laisser sa place complètement, mais c'est comme ça que vous pourrez avancer ensemble. Gémeaux, ascendant Gémeaux du 3e décan. Il y a le premier quartier de lune lundi 20 novembre, donc c'est la phase de la lunaison qui a lieu 7 jours après la nouvelle lune qui avait lieu donc le 13 novembre. C'est un temps de décision, d'action, d'arbitrage entre plusieurs solutions. Ça vous concerne parce que ça se fait avec la lune dans le 3e décan du Verseau. Donc ça peut être un moment d'arbitrage sur des projets de voyage, d'études, de formation, d'enseignement, de transmission, sur des questions aussi liées à votre éthique, vos idéaux. Donc c'est peut-être un moment justement pour faire la part des choses, pour avancer, pour décider, c'est pas mal. Alors par ailleurs, jusqu'à mercredi, le soleil est encore dans le 3e décan du Scorpion et Mars jusqu'à jeudi, donc jusqu'à mercredi-jeudi, il y a encore beaucoup de tonus, de peps et parfois aussi de tension dans votre sphère de travail. Il peut tout simplement y avoir une surcharge de travail. Et puis après, ça peut se calmer un petit peu après. Heureusement, puis surtout, il y a le week-end qui arrive, mais vraiment, ça va s'éloigner. C'est pas plus mal parce que cette intensité dans votre sphère de travail, elle peut aussi avoir un impact sur votre équilibre nerveux, parce que vous, les Gémeaux, vous êtes très sensibles, vous êtes gouverné par Mercure, donc on est quand même sur l'intellect, le côté nerveux, vif, enlevé, intellectuel. Et là, Mars, le soleil dans la maison 6, celle du travail, du quotidien aussi, de l'équilibre de vie, de l'hygiène, de la santé, ça vous surchauffe trop. Voilà, on est en surchauffe. Donc, c'est pas plus mal que ça s'éloigne. Et à partir de vendredi, Mercure sera dans le 3e décan du Sagittaire, donc votre signe opposé et complémentaire. Donc, il va commencer à y avoir plein de discussions avec votre conjoint, avec votre partenaire de travail, avec les autres d'une manière générale. Il y a vraiment des échanges, ça bouillonne, il y a plein d'idées. À partir de vendredi, et donc encore la semaine prochaine, donc soyez à l'écoute de ce que les autres ont à vous dire. Ça, c'est ce que je vous recommande. Soyez à l'écoute et ça vous permettra d'avancer beaucoup dans vos unions, vos partenariats, votre couple aussi. Voilà, on écoute et on échange. Cancer ou ascendant Cancer du 1er décan. Eh bien, on le sait, le Soleil et Mars vont sortir du Scorpion pour entrer en Sagittaire. Donc, pour Mars, vendredi 24 à 11h16. Pour le Soleil, mercredi 22 à 16h04. Et ils vont tout de suite faire un carré, un aspect de tension à Saturne qui est à 0 degré des Poissons. Donc, pour vous, cela va activer tout ce qui concerne votre sphère de travail, mais aussi vos énergies, votre équilibre au quotidien. Donc du coup, ça va être assez tonique, punchy. Alors ça peut vous donner, soit ça peut vous donner un regain d'énergie, de combativité aussi dans le travail, soit il peut y avoir aussi des petits accrochages, des petites tensions dans le travail. Et au niveau de l'énergie, vous pourriez soit être surchargé de travail, un peu fatigué, ou être hypertonique, sportif, sportive. Ça dépend aussi de ce qui vous plaît, de ce que vous faites, de votre profil de vie et puis de votre thème astral complet. Mais en tout cas, voilà, c'est une influence assez détonnante. Mais comme il y a le carré à Saturne, eh bien, il y a aussi des blocages. Donc ça veut dire que vous pourriez être tiraillé entre plusieurs choses, avoir envie de foncer sur le plan boulot et que ça coince, avoir envie de faire des activités, d'aller de l'avant et que ça coince aussi, ou d'avoir aussi un gros coup de fatigue. Voilà, mais restez vraiment positif parce que vous avez la protection de Saturne et Jupiter sur le long terme. Saturne au tout début des Poissons, donc il va
avancer dans votre décan. Il est redevenu direct depuis le 4 novembre, donc il continue à avancer dans votre décan. Donc ça va vous permettre de structurer pas mal de choses, d'avoir de l'énergie sur le long terme, d'avoir des projets de longue haleine qui sont constructifs. Et puis Jupiter continue à rétrograder dans le premier décan du Taureau. Il redeviendra direct le 31 décembre à 5 degrés du Taureau. Donc vous voyez, ça vous concerne aussi. Ça concerne vos projets justement, ça concerne l'amitié, ça concerne la vie sociale, ça vous donne des opportunités. Donc il y a peut-être des choses qui n'avancent pas pour le moment parce que Jupiter rétrograde, mais patience, persévérance, parce que ça va recommencer à bouger dans le bon sens au premier trimestre 2024. Chaque chose en son temps, et je vous invite d'ailleurs à écouter votre horoscope 2024 parce que vous faites partie des signes qui sont favorisés en 2024. Et oui, je vous laisse sur cette bonne nouvelle. Cancer ou ascendant Cancer du deuxième décan. Vénus est dans le deuxième décan de la Balance toute la semaine, ce qui met en lumière notamment votre sphère familiale, mais aussi le foyer, mais aussi l'immobilier. Alors comme Vénus, c'est quand même la déesse de l'amour, c'est le principe d'harmonie dans le thème astral, c'est vraiment une planète bénéfique, hein, Vénus. Ça peut jouer aussi dans le sens d'apporter davantage d'harmonie dans votre vie familiale, d'apporter aussi de la beauté dans votre foyer, la beauté au sens où vous l'entendez, hein, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir. En tout cas, on vous invite à le faire. S'il y a des jalousies dans votre sphère familiale avec des proches, s'il y a des incompréhensions, des insatisfactions, eh bien, le message de Vénus, c'est toujours d'essayer de faire la paix, de se réconcilier. Mais comme Vénus en Balance, ça fait un carré par rapport à vous, le cancer du deuxième décan. Vous êtes gouverné par la Lune. La Balance est gouvernée justement par Vénus, donc elle est puissante dans ce signe. Et la Lune, c'est la sphère des émotions, et Vénus, c'est la sphère des sentiments. Et ben, c'est pas toujours en harmonie. C'est-à-dire que des questions sentimentales peuvent créer des remous émotionnels, et puis votre côté parfois lunatique, parfois un petit peu aussi à fleur de peau, peut vous faire prendre un peu des choses qui se passent dans votre sphère familiale de manière un peu négative. Mais vous pouvez repositiver clairement les choses parce que Vénus vous invite toujours à l'équilibre, à la justice, à la paix, à l'harmonie. Donc avec des discussions, notamment jusqu'à jeudi, Mercure est encore dans le deuxième décan du Sagittaire, il vous invite à discuter pour plus de bien-être aussi dans votre sphère de travail, Donc communication pour recréer de la justice, de la paix, de l'harmonie, c'est ce qu'il faut retenir. Cancer ou ascendant Cancer du troisième décan jusqu'à mercredi, jeudi, eh bien vous bénéficiez encore du trigone, aspect bénéfique, du Soleil et de Mars en Scorpion. Donc si vous avez des décisions à prendre, des actions à entreprendre, des initiatives aussi à mettre en place, si vous avez besoin de vous affirmer, d'aller de l'avant, eh bien essayez de le faire avant jeudi, allez-y, soyez impliqués, toniques, passionnés, c'est le bon moment de prendre le taureau par les cornes, hein, littéralement. À partir de vendredi, Mercure sera dans le troisième décan du Sagittaire. C'est une influence qui va sûrement générer des discussions ou aussi des idées, des envies de faire des choses, d'aller de l'avant dans la sphère de travail, mais aussi pour tout ce qui a trait à votre santé, votre équilibre de vie. Donc vous pourriez avoir des discussions à ce sujet ou aussi avec des collaborateurs dans le travail pour améliorer la qualité de votre organisation, de votre agenda, de votre planning, parce que alors c'est vendredi que Mercure vous influence, à partir de vendredi, mais ce sera aussi la semaine prochaine. Donc on a surtout le week-end cette semaine. Donc là, ça peut vraiment jouer sur l'idée de trouver les moyens d'améliorer votre bien-être au quotidien, d'avoir des activités, des discussions qui vous font plaisir avec les autres, de parler du quotidien avec votre entourage pour trouver des solutions d'amélioration de votre organisation aussi avec votre entourage au quotidien, par exemple. Et sinon, vous bénéficiez toujours aussi de l'influence positive d'Uranus, de Neptune et de Pluton qui sont dans des signes amis avec le vôtre. Donc ça, ce sont plutôt des transformations en profondeur sur plusieurs mois, mais qui vont quand même dans le bon sens pour vous, hein, et ça continue sur 2024. C'est pas mal.
Lion ou ascendant Lion du premier décan, eh bien c'est une bonne nouvelle pour vous que l'entrée du Soleil et de Mars dans le signe du Sagittaire. Mars entre dans le Sagittaire vendredi 24 à 11h16. Le Soleil entre dans le Sagittaire à partir de mercredi 22, donc à 16h04. Bonne nouvelle pour vous, ça va vous donner un tonus du tonnerre de Jupiter, du tonnerre de Zeus. C'est un signe de feu comme vous, le Sagittaire. Donc, regain d'énergie, regain de vitalité, regain de charisme, hein, puisque vous êtes le signe du Soleil. Donc, quand le Soleil fait un trigone dans un signe de feu avec vous, waouh, vous êtes magnifié, sublimé, vous dégagez du feu, de l'énergie. Donc ça, c'est très favorable pour vous. Et Mars va vous donner une capacité à décider, à prendre les choses en main. Hein. C'est votre pouvoir de décision, c'est la combativité, le feu intérieur, le fait d'aller de l'avant, de vous affirmer. Hein, et vous aurez besoin de beaucoup bouger, de vous exprimer, y compris physiquement, hein, faire du sport, être dans une dynamique très forte. Voilà, à partir donc de mercredi pour le Soleil et de vendredi pour Mars, même si on le sait, il va y avoir un carré avec entre le Soleil et Mars et Saturne, puisque Saturne est au tout début des Poissons, donc clac, entrée de Soleil et de Mars en Sagittaire, ça fait un carré, donc un aspect de blocage avec Saturne. Donc même s'il y a ce carré, ce blocage, bah, ça vous invite surtout à essayer de structurer vos actions, aussi prendre en main la gestion de vos énergies, de vos loisirs, de vos plaisirs, de vos passions, de manière à ce que ça puisse aussi durer, que ce soit quelque chose qui soit constructif. Donc de ne pas foncer de manière aveugle et de manière impulsive, mais d'organiser, de gérer, de structurer tout ça de manière positive. Lion ou ascendant Lion du deuxième décan, bah écoutez, on est pas mal du tout cette semaine, parce que jusqu'à jeudi, vous avez encore Mercure dans le deuxième décan du Sagittaire, et ça, bah, ça vous aide à communiquer, à avoir des idées en or, à être créatif, à avoir des échanges qui vous passionnent, qui vous intéressent, à nouer des liens, à avoir des discussions chaleureuses, à avoir un esprit optimiste, entreprenant. Voilà, tout ça, profitez-en jusqu'à jeudi. Et par ailleurs, Vénus est dans le deuxième décan de la Balance toute la semaine. Donc ça, comment vous dire, c'est très favorable pour aller de l'avant vers les autres, pour nouer des liens affectifs aussi harmonieux, positifs, pour avoir du charme, donc du bagou et du charme. Donc si vous avez des démarches à entreprendre, allez-y, allez-y, parce qu'il peut se passer des choses très chouettes, frapper aux portes. C'est vraiment une influence qui vous protège pour tout ce qui est communication, expression avec le cœur. Voilà, parlez avec votre cœur ou écrivez avec votre cœur, soyez créatif, inventif. C'est vraiment chouette. Et puis, ça fait un sextile qui est un aspect... donc, Vénus fait un sextile à votre soleil ou à votre ascendant. Ou à votre lune. Hein, c'est ce qui est un aspect, en fait, fluide, qui facilite les choses. Donc, ça vous facilite vraiment la vie. Donc, c'est une énergie sur laquelle vous pouvez vous connecter, tout simplement, pour que les choses soient plus fluides, votre chemin est plus fluide, plus harmonieux. Connectez-vous sur ces ondes feel good que Vénus vous transmet. Vénus dans le ciel, ce qui est en haut comme ce qui est en bas, c'est la loi de l'astrologie. Lion ou ascendant Lion du troisième décan jusqu'à mercredi, jeudi, le Soleil et Mars sont encore dans le troisième décan du Scorpion, ce qui représente un défi pour vous, hein, des énergies fortes, puissantes, parfois passionnées, parfois emportées, parfois avec des contradictions, des oppositions de la part d'autres personnes, éventuellement au sein de la famille, du foyer, donc vous n'êtes pas forcément d'accord avec les autres, mais voilà, on va pouvoir passer à autre chose. Ouf, le Soleil et Mars vont entrer mercredi et vendredi dans le Sagittaire. Ce sont des énergies de feu qui vous sont favorables. Pour l'instant, c'est le premier décan qui est concerné, mais vous avez à l'horizon cette possibilité de bénéficier de cette influence du Soleil et de Mars en Sagittaire. Bonne nouvelle de toute façon. À partir de vendredi, Mars sera dans le troisième décan du Sagittaire. Réjouissez-vous. Cela va faciliter vos échanges, votre communication, tout ce qui est intellect, idée, la communication passe, le courant passe, avec vos enfants si vous en avez, avec votre amoureux, votre amoureuse, avec vos amis. Il y a vraiment
une énergie positive, fluide qui s'installe, où vous avez plein de bonnes idées, ça pétille, ça vous remet aussi de l'optimisme, surtout que vous sortez justement de l'influence du Soleil et de Mars en Scorpion en carré, donc en aspect de tension. Donc vous sortez de ça mercredi, jeudi, et vous entrez dans la phase Mercure positive, donc optimisme, emballement, voilà, vous avez envie de faire plein de choses, ça bouillonne, et ça vous emmène dans des activités de loisirs, de plaisir qui vous font du bien aussi, tout simplement. Vierge ou ascendant Vierge du premier décan. Le Soleil et Mars vont entrer en Sagittaire cette semaine. Pour le Soleil, donc ce sera mercredi 22 à 16h04 et pour Mars, vendredi 24 à 11h16. Eh bien, ça vous concerne. Alors, le Sagittaire, c'est un signe qui est en tension naturelle, un aspect de carré, va-t-on dire, avec votre signe. Donc, du coup, cela peut, bien sûr, générer des tensions. Que, quand même, on parle du Soleil, le principe d'affirmation, de réalisation de soi, et Mars, le principe de l'action. Donc c'est tonique. Alors, c'est pas forcément négatif, hein, ça peut faire que vous soyez débordé, que vous soyez à fond, passionné. Cela peut aussi générer des désaccords dans la sphère familiale, avec les proches, potentiellement, parce qu'on a aussi justement un carré entre le Soleil et Mars en Sagittaire et Saturne en Poisson. Donc en face, les Poissons, c'est votre signe opposé complémentaire. Donc il peut y avoir des blocages parce que chacun a un point de vue différent, parce que un projet est pour le moment bloqué, etc. Mais ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça tout le temps. Pourquoi? Parce que Jupiter est bénéfique pour vous, en Taureau, signe de terre comme vous. Il est rétrograde pour le moment dans le premier décan du Taureau, donc ça vous influence et ça veut dire que quand Jupiter va redevenir direct le 31 décembre, il va avoir un impact positif justement sur vos grands projets, sur tout ce qui vous donne de l'expansion, succès, tout ce qui est épanouissement, réussite, récolter les lauriers. Mais pour récolter les lauriers, il faut agir et c'est le moment de préparer, d'affiner, de perfectionner pas mal de choses. Et si vous le faites, eh ben, vous récolterez ce que vous avez semé probablement au premier trimestre 2024. Vierge ou ascendant Vierge du deuxième décan. Jusqu'à jeudi, Mercure est encore dans le deuxième décan du Sagittaire, un signe qui est en aspect naturel de carré avec vous, de tension, parce que le Sagittaire, c'est un signe de feu qui fonce, qui est enthousiaste, qui réfléchit pas toujours, qui va, qui fonce. Alors que vous, la Vierge, bah, vous réfléchissez beaucoup, vous êtes un signe de terre, vous êtes pragmatique, vous aimez anticiper. Et là, ben, forcément, Mercure vous amène parfois à aller plus vite que la musique, qu'il y ait potentiellement des malentendus, des incompréhensions, des gaffes. Mercure en Sagittaire, il peut être très gaffeur, hein, c'est aussi ce qui fait son charme, mais des fois, ça complique un peu les choses. Donc, s'il y a des situations compliquées, des malentendus, des quiproquos, notamment avec des proches, la famille, l'entourage familial. S'il y a aussi des complications liées à des questions immobilières, liées à l'organisation au foyer, dites-vous que les choses vont se fluidifier après jeudi. Par ailleurs, Vénus est dans le deuxième décan de la Balance toute la semaine. Et là, ça a une influence sur votre vie financière. Alors, ça peut être une influence plutôt favorable avec des satisfactions financières matérielles. Peut-être qu'on vous fait des cadeaux, peut-être que vous avez aussi des dépenses agréables à envisager, peut-être déjà anticiper sur les achats de Noël. Enfin, c'est plutôt favorable, c'est rien d'incroyable, mais ça peut être une influence plutôt agréable dans le domaine financier. C'est aussi tout simplement que l'argent peut être relié au plaisir. En général, c'est les dépenses ou les achats ou ce qu'on reçoit, les dons. Voilà. Donc plutôt sympathique, mais d'une manière générale, c'est une semaine qui n'a pas de relief extrême pour vous. Ça va davantage avancer la semaine prochaine et les suivantes. Vierge ou ascendant Vierge du troisième décan jusqu'à mercredi, jeudi, vous bénéficiez encore du sextile, donc un aspect plutôt fluide qui facilite les choses,
avec le Soleil et Mars en Scorpion. Donc ça a une influence sur vos initiatives, vos entreprises, votre esprit d'entreprise, vos démarches. Et cela vous invite vraiment à aller de l'avant, à payer d'audace, à vous affirmer, à frapper aux portes, à démarcher, à prendre des initiatives, à prendre le taureau par les cornes. Donc profitez-en encore jusqu'à mercredi, jeudi. Allez de l'avant, soyez combatifs, affirmez-vous, ayez confiance en vous. Et puis à partir de vendredi, Mercure sera dans le 3e décan du Sagittaire. Et là par contre, c'est une vigilance à avoir sur la qualité de la communication et des échanges avec les autres, et notamment dans le domaine familial, avec les proches, pour éviter d'éventuels malentendus, des gaffes, des quiproquos. Il peut y avoir des situations un peu compliquées sur les rapports avec l'entourage proche, ou également pour tout ce qui a trait au foyer et à l'immobilier. Donc une vigilance tout simplement à avoir. Ça ne veut pas dire que ça va mal se passer, mais simplement peut-être de redoubler de vigilance sur les conversations que vous pourrez avoir avec vos proches, d'écouter, de vous poser et de réfléchir avant d'agir. C'est quelque chose que vous savez faire, hein, la Vierge, vous savez faire ça, réfléchir avant d'agir. C'est le moment de le faire. Justement, profitez-en. Et puis par ailleurs, vous êtes plutôt dans une dynamique positive avec Uranus et Pluton. Uranus pour le tout début du 3e décan et Pluton pour la toute fin du 3e décan, où là c'est une phase de transformation, de révolution personnelle positive, hein, sur le long terme, hein, on a encore le temps, hein. Et puis Neptune en Poisson, en opposition pour la moitié justement du 3e décan, en opposition, donc parfois de l'illusion, mais parfois aussi des relations avec votre âme sœur, connexion invisible, voilà, des idylles qui peuvent se nouer, tout ça. Enfin, ça continue sur 2024, on a le temps. Balance ou ascendant Balance du 1er décan, l'entrée du Soleil en Sagittaire, donc mercredi 22, et de Mars en Sagittaire vendredi 24, eh bien c'est une bonne nouvelle pour vous, parce que le Sagittaire est un signe qui est en aspect de sextile avec vous. C'est un aspect fluide qui facilite les choses. Donc ça va vous faciliter les démarches, ça va vous donner du courage pour prendre des initiatives, pour frapper à des nouvelles portes. Ça va vraiment vous donner un regain d'énergie et de confiance en vous, parce que vous en avez besoin aussi pour avancer. Donc du coup, affirmation personnelle, prise d'initiative, favorable pour les entreprises aussi. Donc le Soleil à partir de mercredi va vous faire bénéficier d'un regain de charisme, d'autorité naturelle sur votre entourage proche aussi. Et puis Mars à partir de vendredi va vous donner un tonus du tonnerre de Jupiter et cette capacité à aller de l'avant avec confiance. Donc ça c'est très bon, mais par contre il y aura quand même un carré avec Saturne, le temps, la limite, la rigueur, puisque Saturne est au tout début des Poissons, et bien forcément, comme Soleil et Mars vont être au tout début du Sagittaire, ça va faire un aspect de carré, un aspect de tension. Donc ne vous étonnez pas s'il y a des blocages, des freins par rapport à vos initiatives et à vos démarches, mais on vous dit quand même de les faire, on vous dit quand même de vous affirmer, mais simplement d'avoir une certaine prudence et puis de voir les choses sur le long terme, de ne pas espérer récolter tout de suite les fruits de vos actions. Donc semez, mais vous ne récolterez pas forcément tout de suite. Il vous faut de la patience, de l'endurance. C'est le message des astres cette semaine. Balance ou ascendant Balance de 2e décan, très belle semaine pour vous. Vous avez jusqu'à jeudi Mercure qui est encore dans le 2e décan du Sagittaire, qui vous invite à multiplier les contacts, à communiquer. Exprimez-vous, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, n'hésitez pas. Dites ce que vous pensez, partagez vos idées, faites des démarches, bougez, voyagez si c'est le sujet du moment. Mais en tous les cas, c'est favorable vraiment pour l'intellect et la communication d'une manière générale. Et Mercure en Sagittaire vous donne de l'optimisme, de la foi, de la confiance. Et puis par contre, Vénus toute la semaine est dans le 2e décan de la Balance. Donc c'est pour vous. Les rayons de Vénus, le charme, la beauté, l'harmonie, la justice, la paix. Si vous avez
envie de plaire, si vous avez envie d'être aimé, eh bien vous rayonnez cette énergie de Vénus, donc savourez, profitez-en. Si vous êtes célibataire, eh bien allez vers les autres, hein. Ne restez pas les deux pieds dans le même sabot, parce que ça ne va pas forcément tomber du ciel, hein. Les choses, elles ne tombent pas toujours du ciel. Les astres proposent, nous disposons, donc c'est aussi à nous de faire fructifier ce que le ciel nous envoie, de l'utiliser, de l'optimiser. Donc voilà, ayez confiance en votre pouvoir de séduction, ayez confiance en votre pouvoir de pacification, votre capacité à créer de l'harmonie autour de vous. Connectez-vous sur les ondes feel-good du ciel parce qu'elles vont vraiment dans votre sens. Donc c'est une période très favorable pour tout ce qui a trait au cœur d'une manière générale, que ce soit l'amour, l'amitié, la famille et avoir des relations positives avec le monde extérieur, c'est pour vous. Voilà. Balance ou ascendant Balance du troisième décan jusqu'à mercredi, jeudi, le Soleil et Mars sont encore dans le troisième décan du Scorpion, ce qui peut générer des combats à mener dans le domaine financier, matériel, une nécessité de vous imposer ou d'aller chercher fortune, hein, littéralement, symboliquement, ça peut être ça. Et ensuite, ils vont le rentrer dans le Sagittaire, ce qui sera très bien pour vous. À partir de vendredi, vous allez bénéficier de l'influence de Mercure, qui sera dans le troisième décan du Sagittaire, qui va faire pétiller vos neurones, qui va vous aider énormément à communiquer avec les autres, à faire des démarches. On vous recommande d'ailleurs de les faire à partir de vendredi et la semaine suivante. Allez vers les autres, exprimez-vous, on vous entendra, on vous écoutera, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Si vous avez des déplacements prévus, des escapades sympathiques, c'est positif. Mercure en Sagittaire peut vous faire bénéficier d'un regain de confiance en vous, d'optimisme. Il vous invite à voir la vie en rose, à ouvrir votre champ d'exploration, à vous intéresser à plein de choses aussi, apprendre, comprendre. Voilà, c'est aussi une influence très bénéfique pour tout ce qui est connaissances, études, formation, tout ça c'est vraiment positif. Et notez aussi que lundi 20 novembre c'est le premier quartier de lune, c'est-à-dire 7 jours après la nouvelle lune du 13 novembre, un temps de décision, d'action, d'arbitrage, une nécessité peut-être de faire la part des choses. Et c'est favorable pour vous, parce qu'en fait, c'est dans le troisième décan du Verseau. Donc, ça peut être des décisions à prendre, des arbitrages à faire concernant vos loisirs, vos plaisirs, votre créativité, vos enfants. Mais justement, c'est pour la bonne cause, ça va dans le bon sens, justement. Ça évolue, ça bouge dans le bon sens. Scorpion ou ascendant Scorpion du premier décan. Le Soleil et Mercure vont entrer dans le Sagittaire. Donc le Soleil mercredi et Mars vendredi. Cette influence du début du Sagittaire va avoir un impact sur votre vie financière, sur votre vie matérielle. Et c'est une influence de combat, d'action, d'affirmation. Donc c'est un moment où finalement on vous dit, allez en quête de votre Graal, hein, cherchez à obtenir gain de cause. Voilà, c'est le moment de conquérir votre place au soleil. Alors ça peut être parce qu'il y a des discussions, des désaccords sur des questions matérielles financières, mais ça peut être aussi en positif que vous vous battez pour obtenir, faire valoir vos droits, ce que vous méritez, et ça vous invite vraiment, oui, à vous affirmer, voilà, parce que Mars c'est votre planète aussi, donc ça vous donne la niaque pour affirmer ce qui vous revient de droit aussi, tout simplement. Et comme il y a un carré à Saturne aussi, donc en fin de semaine, qui est en influence avant et après, hein, en général, il faut compter une norme de 3 jours avant, 3 jours après. Oui, il peut y avoir des blocages, on vous dit, allez, faites encore des efforts, persévérez, soyez coriace, soyez pugnace, ça fait partie de vos qualités, vous le Scorpion, hein. Vous lâchez rien quand vous voulez quelque chose, ne lâchez rien, hein. Voilà. Parfois, par contre, acceptez qu'une porte se ferme, parce que si elle se ferme, c'est pas grave, il y a une autre porte qui va s'ouvrir. Donc voilà, patience, persévérance, ténacité. Par ailleurs, Jupiter continue à rétrograder dans le premier décan du Taureau, il redeviendra direct à 5 degrés du Taureau le 31 décembre. Et donc, du coup, ça veut dire que pour vous, jusqu'à janvier et février 2024, hein, vous allez bénéficier aussi d'amélioration, d'expansion, d'épanouissement dans votre vie relationnelle, mais
pour le moment, vous devez plutôt prendre le temps de pacifier les choses, de les améliorer, de les positiver. Donc, gardez la foi et préparez le futur parce que ça va se remettre à bouger dans votre vie relationnelle au premier trimestre 2024. Scorpion ou ascendant Scorpion du deuxième décan. C'est une semaine en demi-teinte. Alors, jusqu'à jeudi, vous avez Mercure dans le deuxième du Sagittaire qui vous invite à parler d'argent. Voilà. On dit que le silence est d'or, mais parfois, il faut parler d'argent. Ah, c'est nécessaire de faire le point, par exemple avec votre conjoint, sur les dépenses, les gains, sur comment vous allez optimiser le budget. C'est vrai qu'on se rapproche quand même de la période des fêtes où en général on dépense un peu d'argent, donc ça peut être des discussions à ce sujet. Ça peut être aussi que vous discutez avec un banquier, un assureur, un gestionnaire de patrimoine, enfin un expert financier. Ça peut être un moment pour ça, et puis ça peut être aussi un moment de réflexion sur l'organisation de votre vie financière, donc faire un budget, clairement, enfin des choses comme ça. Et ça fait partie de la vie. Et Vénus est dans le deuxième décan de la Balance toute la semaine, donc du coup, elle est dans votre secteur qu'on appelle la maison 12, qui vous invite plutôt à aimer en secret ou à être dans la compassion et l'empathie pour des personnes qui souffrent, qui ont des difficultés. C'est une Vénus un peu qui se sacrifie, qui cherche aussi le calme et l'apaisement. Hein. C'est aussi la quête de sérénité, la paix du cœur, le lâcher-prise. Voilà, lâcher-prise pour tout ce qui concerne le cœur, l'harmonie avec les autres. Soyez soit dans l'empathie pour les personnes vulnérables, soit dans le secret du cœur. Voilà, et pour certains, bien sûr, ça va être des sentiments secrets. Mais ça va bouger après, parce que la Vénus, elle est dans la Balance, mais ça veut dire qu'après, elle va aller dans le Scorpion. Ce sera pour vous, tout ça. Donc, quand Vénus sera dans le Scorpion, vous allez sortir de cette période d'introspection affective profonde et mystérieuse. Scorpion ou ascendant Scorpion du troisième décan. Le premier quartier de lune qui a lieu lundi 20 novembre, soit 7 jours après la nouvelle lune du 13 novembre qui était dans votre décan, c'est une phase de la lunaison qui est importante là pour vous parce que du coup la lune sera dans le troisième décan du Verseau et ça veut dire que c'est une semaine importante pour prendre des décisions ou pour peut-être rectifier, restructurer certaines choses par rapport à des projets antérieurs. Donc ça vous invite à avoir une vigilance. Ça peut jouer notamment dans le domaine familial, foyer, racines. Ça peut avoir des répercussions dans plusieurs domaines de votre vie, mais en tous les cas, c'est l'idée d'être vigilant sur les décisions à prendre et ce qu'il faut améliorer dans vos projets en cours. Jusqu'à mercredi, jeudi, le Soleil et Mars sont encore dans votre décan. Donc vous avez encore un regain de combativité, des combats à mener, des défis à relever, un besoin de vous affirmer avec force, avec courage. Ça vous donne de l'audace, du courage et ça vous donne envie de bouger, clairement. Vous ne pouvez pas rester en place, il faut que ça bouge, vous faites bouger les lignes symboliquement. Ça développe votre charisme, Soleil, et votre puissance d'action, Mars, jusqu'à mercredi, jeudi. Donc un début de semaine quand même très tonique, très corsé entre le premier quartier de la Lune qui vous concerne et puis le Soleil et Mars. Après, Mercure sera dans le troisième décan du Sagittaire à partir de vendredi. Et bien là, ce sera le moment de parler d'argent, soit avec des experts financiers comme un banquier, un assureur, un gestionnaire de patrimoine, soit avec votre conjoint pour préparer le budget des fêtes de fin d'année, soit avec vous-même pour faire votre feuille de route financière, faire votre budget. En tous les cas, c'est un moment de communication qui peut être très intéressant et fécond sur le plan financier, mais c'est vraiment une réflexion et des échanges. Voilà, et ça peut faire avancer les choses dans quelques temps. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du premier décan. Eh bien, c'est une semaine importante parce que ça y est, votre saison va commencer. Mercredi 22 à très exactement 16h04, le soleil entre dans votre signe. Donc, pour certains d'entre vous, ça va être votre période d'anniversaire cette semaine. Hein, ceux qui sont nés entre 0 degré et 3 degrés du Sagittaire. Bon anniversaire! Il y a Mars qui entre aussi en Sagittaire vendredi. Donc du coup, ça veut dire que pour vous, dans votre révolution solaire, dans votre thème anniversaire que les astrologues calculent chaque année pour voir l'ambiance de la nouvelle année anniversaire qui commence, vous allez avoir une conjonction Soleil-Mars. Ça va être une année super tonique, super active. Hein, vous n'allez pas rester les deux pieds dans le même sabot. Et vous allez sentir ces énergies dès la fin de semaine, même si, attention, il y a un carré avec Saturne, donc un aspect
de blocage quand même. Le Soleil-Mars en carré à Saturne, le message c'est faites des efforts, persévérez, ayez une vision sur le long terme, ne lâchez rien, voilà, ne vous découragez pas, parce que vous avez cet élan du Soleil-Mars, et en même temps vous avez Saturne qui dit il faut d'abord préparer les choses, réfléchir, lentement mais sûrement c'est la meilleure façon d'avancer, sauf que vous, le Sagittaire, vous aimez galoper. Donc il va falloir juste laisser le temps au temps, mais c'est quand même une énergie qui vous amène du renouveau, un nouveau souffle. Vous allez renaître de vos cendres, comme chaque année. Pour chaque anniversaire, c'est vraiment une renaissance du point de vue du ciel. On est connecté à des nouvelles énergies. Donc profitez de ces nouvelles énergies et intégrez aussi la loi de Saturne qui vous demande juste d'être persévérant, tenace et coriace. Sagittaire ou ascendant Sagittaire de deuxième décan, c'est une semaine plutôt sympathique pour vous-même. Sympathique, hein, voilà. Parce que Mercure est encore jusqu'à jeudi dans le deuxième décan du Sagittaire, ce qui vous permet de vous exprimer, de communiquer au mieux. Vous avez les neurones qui pétillent, qui font des bulles, voilà. Vous avez votre optimisme naturel qui est exalté, vous faites passer les bons messages aux bonnes personnes, donc profitez-en à fond jusqu'à jeudi. Allez-y, bougez, communiquez, exprimez-vous tous azimuts. C'est aussi une bonne période pour développer des liens, faire des nouvelles connaissances, activer vos réseaux, voilà. Allez-y à fond. Et en plus, Vénus est dans le deuxième décan de la Balance toute la semaine. Excellente nouvelle aussi pour vous, puisque du coup la Balance est un signe en sextile naturel avec votre Soleil ou votre ascendant, donc un aspect fluide qui facilite les choses. Et là, ça impacte surtout votre vie sociale. Donc ça facilite des projets agréables, qui vous font plaisir, des liens harmonieux dans votre vie sociale, avec des amis, des personnes avec qui vous partagez des valeurs, avec un groupe, une association, enfin vraiment, même aussi dans une équipe, c'est vraiment des connexions bénéfiques, favorables. Et puis pour certains d'entre vous, c'est même dans ce contexte de projet collectif, d'équipe, etc., que vous pourriez avoir un petit coup de cœur. Pour certains d'entre vous, attention, pas pour tout le monde, ça dépend de votre thème astral. Mais en tous les cas, il faut profiter à fond de cette influence de Vénus parce qu'elle vous donne du charme, elle vous aide aussi à apaiser les tensions, à être vraiment dans des ondes feel good. Donc connectez-vous sur Vénus, la déesse de l'amour, de l'art, de la beauté. Pour les artistes, c'est super aussi. Profitez-en. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du troisième décan. Jusqu'à mercredi, jeudi, le Soleil et Mars sont encore dans le troisième décan du Scorpion, ce qui pour vous est une invitation à lâcher prise, à prendre du recul et à ne pas vous battre contre des moulins à vent, c'est-à-dire à ne pas vous faire d'illusions sur certains projets, à refuser aussi finalement tout ce qui est compétition négative, les personnes finalement qui vont vous critiquer, qui vont vous chercher des noises. Vraiment protégez-vous de tout ça. Par ailleurs, le premier quartier de lune de lundi 20 novembre, c'est une étape décisive par rapport à la lunaison qui a commencé le 13 novembre et qui pour vous est quand même favorable parce que la lune sera dans le troisième décan du Verseau. Donc le message c'est peut-être qu'il y a des nouvelles démarches à entreprendre, peut-être qu'il faut changer de direction, changer de voie, peut-être qu'il faut prendre des chemins de traverse pour trouver votre voie et puis pour aller dans la bonne direction. Voilà, de ne pas vous laisser détourner aussi de ce que votre cœur vous dit. Allez là où votre cœur vous porte, ne vous laissez pas déstabiliser par les personnes toxiques. Bon. Et puis, bonne nouvelle, parce qu'à partir de vendredi, Mercure va entrer dans votre décan, en Sagittaire, et il sera influent aussi la semaine suivante. Donc ça, très positif justement, ça va vous éclaircir les idées, ça va vous ramener de l'optimisme, de la foi, de l'enthousiasme. Ça fait émerger vos plus belles qualités, communiquer, pour motiver les autres, avec générosité, vraiment de la ferveur. Voilà, vous allez retrouver une dynamique d'expression à la fois orale, écrite, d'expression, de lien avec les autres, très motivante. Donc ça, c'est la meilleure nouvelle cette semaine, à partir de vendredi.
Capricorne ou ascendant Capricorne du premier décan. C'est une semaine qui est placée pour vous sous le signe de la patience. Ça tombe bien, c'est l'une de vos vertus. Eh bien, le soleil va entrer en Sagittaire mercredi, Mars va entrer en Sagittaire vendredi. Donc le soleil, l'accomplissement, le mois idéal, et puis Mars, la combativité, l'action, qui seront en carré, donc aspect de tension, de blocage avec Saturne. Et pour vous, en fait, ça vous dit tout simplement lâcher prise, prenez du recul, gardez de la distance par rapport à ce qui se passe autour de vous, par rapport à plein de choses, et c'est le moment ou jamais de vous rappeler que vous aimez ce qui passe avec succès, l'épreuve du temps. Hein, vous êtes vraiment le signe du temps, et c'est pour ça que vous êtes le signe de l'ambition, parce que vous avez besoin de gravir la montagne, de trouver votre sommet à vous, et il est différent pour chacun d'entre vous. Mais justement, ces influences de la semaine disent ça. Souvenez-vous que vous voulez aller au sommet de la montagne et que pour cela, il faut la gravir et qu'il y a des étapes et que par moments, il faut faire des pauses pour reprendre son souffle et se ressourcer. Et c'est ce que le ciel vous invite à faire cette semaine. Par ailleurs, Jupiter continue à rétrograder dans le premier décan du Taureau, donc ça c'est un aspect très favorable pour vous. Donc vous vous préparez à vivre une expansion. Si vous avez semé et si vous continuez à semer des germes pour le futur, parce que Jupiter sera rétrograde jusqu'à 5 degrés du Taureau le 31 décembre, il redevient direct, donc ça veut dire que potentiellement, vous pourriez récolter les fruits de vos actions, de vos entreprises au premier trimestre 2024, et vous faites partie des signes chouchous en 2024. Capricorne ou ascendant Capricorne du deuxième décan. Jusqu'à jeudi, Mercure est encore dans le deuxième décan du Sagittaire, et cela vous invite à plutôt communiquer avec vous-même, c'est-à-dire c'est l'introspection, hein, c'est ça, c'est écouter les messages de votre âme, connectez-vous sur votre intuition profonde, et pour ça, il est nécessaire de se poser, de s'apaiser, donc apaisez-vous, ressourcez-vous dans le calme. Et puis aussi, vous pourriez communiquer autour de questions plus délicates, plus difficiles, avec des personnes qui ont besoin de vos conseils, qui ne vont pas bien. C'est aussi une possibilité. Par ailleurs, Vénus est dans le deuxième décan de la Balance toute la semaine. Et ça peut avoir un impact sur votre vie socio-professionnelle, votre mission de vie. Peut-être que vous dites, oui, je ne suis pas complètement en phase avec mes valeurs, pas complètement alignée en ce moment avec ce qui me fait vraiment vibrer, avec l'essentiel en moi, etc. Eh bien, justement, réfléchissez à tout ça et puis dites-vous que vous allez retrouver de l'harmonie et de l'équilibre avec votre entourage à la fois professionnel et vos proches, mais que pour le moment, c'est plutôt une période de réajustement. Donc, une période de réajustement, c'est d'être à l'écoute de votre cœur et vous rendre compte aussi que derrière ce qui est dit ou ce qui est écrit, peut-être que la personne avec laquelle vous avez une disharmonie, peut-être qu'il y a autre chose que les apparences, peut-être qu'il y a des sentiments ou des ressentiments cachés, et pour cela, eh bien, réfléchissez et observez les choses de loin avec une certaine vigilance et prudence, parce que ça fait partie de vos qualités aussi. Capricorne ou ascendant Capricorne du troisième décan. Jusqu'à mercredi, jeudi, il y a encore le Soleil et Mars dans le troisième décan du Scorpion, ce qui vous donne de l'énergie, de la combativité, notamment dans votre vie sociale. Donc ça peut par exemple vous amener à relever des défis au sein d'une équipe, dans un projet collectif, avec un groupe, avec des amis, avoir des espoirs d'avancer, d'agir, d'aller de l'avant, à vous affirmer aussi dans votre vie sociale, à vous battre. Vraiment, il y a une notion de challenge, hein, c'est déjà dans l'air depuis quelques temps, mais là ça continue jusqu'à mercredi, jeudi. Et puis après, à partir de vendredi, Mercure, la planète de la communication et de l'intellect, sera dans le troisième décan du Sagittaire. Là par contre, ça vous invite à prendre du recul sur ce qui se passe autour de vous à l'extérieur et de tourner votre attention vers l'intérieur. Donc introspection, méditation, réflexion profonde sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Donc c'est mieux de communiquer soit avec vous-même, les messages de votre âme, soit avec le monde invisible si vous y croyez, et puis aussi peut-être d'être à l'écoute de personnes qui sont dans la difficulté ou la souffrance et qui ont besoin de vous. C'est une attention pleine de gratitude et de bienveillance envers les personnes vulnérables. C'est ça que ça vous raconte ce Mercure en Sagittaire, et ça sera encore valable la semaine prochaine. Mais par ailleurs, vous, le troisième décan, vous êtes protégé à la fois par
Uranus, Neptune et Pluton, pendant encore quelques temps, pour Uranus et Neptune, tout 2024. Hein. Donc ce sont des énergies positives et favorables qui amènent des changements et des transformations, mais qui sont en accord avec vous-même et avec vos attentes. Je vous le dis parce que c'est encore pour longtemps, mais enfin, on est toujours content de transmettre des informations positives. Verseau ou ascendant Verseau du premier décan, vous allez être content parce que le soleil entre en Sagittaire mercredi et Mars entre en Sagittaire vendredi, et pour vous ce sont des énergies positives, motivantes pour vous, notamment dans votre vie sociale, concernant vos projets, vos espoirs, vos actions au sein d'un groupe, d'une équipe, dans le collectif, et ça vous donne la niaque, hein, le soleil, du charisme, du rayonnement, du leadership aussi, hein. Vous affirmez votre leadership, Mars, la combativité. Alors bien sûr, il y a le carré à Saturne. Le Soleil et Mars vont être en carré à Saturne qui est au tout début à 0 degré des Poissons. Le carré est un aspect de tension, et c'est vrai que Saturne, quand il est en carré avec une planète, il amène plutôt des blocages, des retards. Donc si c'est le cas pour vous, dites-vous que c'est temporaire. Il va y avoir un petit temps d'adaptation en fait sur les combats à mener. Peut-être qu'il y a un défi à relever, mais qu'il y a pour le moment des retards, des blocages. En tous les cas, ça vous demande de redoubler vos efforts, hein. Notamment le carré Mars-Saturne en fin de semaine, c'est vraiment une invitation à vous battre, à combattre, à ne pas lâcher, parce que quand on agit, on n'a pas forcément tout de suite des résultats. C'est ça que ça vous raconte. Donc c'est vrai que vous n'êtes pas le signe le plus patient du zodiaque, mais là, il faudrait l'être quand même un petit peu, hein, parce que Jupiter aussi est rétrograde dans le premier décan du Taureau, donc il faudra attendre le premier trimestre 2024 pour qu'il y ait des choses qui se débloquent aussi dans vos projets familiaux, immobiliers, dans le boulot également. Il y a des choses qui vont avancer de nouveau avec beaucoup plus d'intensité et de rapidité pour le moment. Voilà, continuez sur votre chemin et retrouvez vraiment votre allant, votre élan avec quand même les planètes en Sagittaire. Verseau ou ascendant Verseau du deuxième décan. Mercure est dans le Sagittaire, le deuxième décan jusqu'à jeudi. Profitez-en encore pour avoir plein de discussions intéressantes, passionnantes, ça bouillonne, nouer des liens, activer vos réseaux, aller vers les autres dans votre vie sociale. Vous pouvez vraiment faire des rencontres ou remettre du positif, de l'optimisme, de l'enthousiasme dans des projets collectifs, avec des amis ou en équipe ou avec un groupe. En tous les cas, c'est très favorable justement pour vous exprimer, communiquer, partager vos idées jusqu'à jeudi. Et puis, par contre, vous avez le soutien, l'appui de Vénus, la planète de l'art, de l'amour, de la beauté, du principe d'harmonie, qui est en balance, donc en aspect très harmonieux, en trigone avec vous, donc ça vous donne du charme, du magnétisme, vous plaisez, on vous voit, on vous regarde, vous avez la côte, ça peut aussi créer des projets harmonieux dans le domaine de la connaissance, études, enseignement, formation, partage de connaissances, et puis aussi voyage, ou au moins projet de voyage, de regarder vers l'horizon. L'horizon s'éclaircit, il y a de l'harmonie, il y a de la paix. C'est une excellente influence pour remettre aussi de la paix, de l'équilibre, de la justice et de l'harmonie dans votre vie relationnelle d'une manière générale. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est un très bon moment pour communiquer de cœur à cœur, être dans le sentiment. Et s'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie affective, peut-être justement de remettre du positif et de vous réconcilier, ou de vous concilier, ou de créer des ponts, d'être branché sur la même longueur d'onde que d'autres personnes qui sont chères à votre cœur ou qui seront chères au cœur dans quelques temps. Verseau ou ascendant Verseau du troisième décan. Le premier quartier de lune qui a lieu lundi 20 novembre est important pour vous parce que ce sera un premier quartier de lune avec la lune dans le troisième décan du Verseau. C'est un temps fort 7 jours après la nouvelle lune, donc un temps de décision, d'action, où on structure les choses. Il faut peut-être changer certaines choses pour aller dans la bonne direction. Donc du coup, c'est vraiment vous qui décidez, hein, ça repose vraiment sur vous. Vous avez le pouvoir entre vos mains, en quelque sorte. Hein. Parce que par ailleurs, jusqu'à mercredi, jeudi, le Soleil et Mars sont toujours dans le troisième décan du Scorpion, ce qui est quand même très musclé, tonique, épicé, corsé pour vous.
hein. Voilà, donc il peut y avoir des défis à relever, des combats. Après, si vous aimez les défis et les combats, ce qui est souvent le cas quand on est Verseau, bah c'est pas mal, mais il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir des personnes qui sont en tension avec vous. Eh ben, écoutez, ça fait partie de la vie, persévérer. De toute façon, vous allez en plus entrer dans de nouvelles énergies déjà à partir de vendredi, parce que Mercure sera dans le 3e décan du Sagittaire. Donc là, au contraire, ça va être des connexions très positives avec les autres, avec des amis, dans votre vie sociale, en équipe, des projets qui vous motivent, vous retrouvez votre optimisme. Voilà, vous avez un horizon qui s'éclaire, ça bouillonne, il y a plein de discussions, c'est passionnant. Donc voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui va vous faire rêver et qui va vous donner envie d'aller de l'avant avec d'autres personnes. Et vous êtes quand même le signe aussi de la fraternité. Donc c'est vraiment l'idée d'avancer avec d'autres personnes dans la même direction avec enthousiasme. C'est vraiment ça le message des astres. À partir de vendredi et la semaine prochaine aussi. Poisson ou ascendant poisson du 1er décan. C'est une semaine qui vous challenge pas mal. Ça remue pas mal, hein. Il peut y avoir des remous émotionnels. Après, des remous émotionnels, ça peut prendre une multitude de formes selon votre thème astral, selon votre vécu, votre vie. Donc, mercredi, le soleil entre en Sagittaire. Mars entre en Sagittaire vendredi et les deux planètes vont faire un carré à Saturne puisque Saturne est à 0 degré de votre signe. Donc du coup, il peut y avoir des combats menés, il peut y avoir des challenges sur le plan socio-professionnel. Ça peut être conquérir votre place au soleil, ça peut être de vous battre. Alors il ne faut pas vous battre contre des moulins à vent, il ne faut pas faire comme Don Quichotte, hein. Mais par contre, s'il est nécessaire de vous affirmer contre vents et marées, eh bien vous le ferez, c'est important aussi. Donc voilà, ne vous inquiétez pas s'il y a des blocages, des revers, des délais, parce que ça fait partie du chemin. Vous le savez, Saturne est redevenu direct dans votre signe le 4 novembre et il va continuer à avancer dans votre décan encore pendant quelques temps. Donc du coup, vous allez commencer à y voir plus clair, notamment au premier trimestre 2024, sur vos projets à long terme. Vous dire, ok, ça commence quand même à ressembler à quelque chose, ça commence à prendre forme, hein. Mais là, cette semaine, quand le Soleil et Mars vont entrer en Sagittaire, ils y seront pendant quelques temps, ça va remuer, et il peut y avoir des personnes qui vous cherchent un peu des noises, ou si c'est un peu tendu, voilà, essayez vraiment de prendre du recul, appuyez-vous sur le côté positif et lumineux de Saturne, qui est justement la sagesse. C'est ça que ça vous invite à développer, Saturne dans votre signe, hein. Pour l'instant, au 1er décan, justement, c'est vous, la sagesse. Et la sagesse, c'est d'accepter la loi du temps et les limites que chacun de nous avons, hein. Nous avons tous nos limites, qui que nous soyons. Donc si vous l'acceptez, vous l'intégrez, eh bien vous pourrez récolter les fruits de vos efforts en 2024. Poisson ou ascendant poisson du 2e décan, eh bien vous aussi, comme le 1er décan, mais d'une manière différente, ça remue pas mal, parce que Vénus est dans le 2e décan de la Balance, qui pour vous génère des remous émotionnels ou sentimentaux ou affectifs, mais ce n'est pas forcément négatif, c'est pas une influence bloquante ou difficile, c'est plutôt quelque chose d'intense. Par exemple, pour certains, c'est la passion, l'intensité émotionnelle, des sentiments très forts, des transformations affectives. Pour d'autres, ça va être lié aussi aux finances, aux dépenses, aux investissements. Avec Vénus, c'est souvent pour le plaisir, pour le bonheur, pour l'épanouissement. Et puis, ça peut concerner les finances du conjoint, ça peut être des investissements pour des projets qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Donc, vous voyez, il y a plusieurs couleurs dans cette position de Vénus pour vous. Mais Vénus étant une planète plutôt bénéfique, douce, tendre, sensuelle, ça peut aussi d'ailleurs toucher la sphère de la sensualité d'une manière plutôt positive finalement. Et puis par ailleurs, Mercure jusqu'à jeudi est encore dans le 2e décan du Sagittaire, ce qui vous invite à avoir une vigilance sur tout ce qui peut générer des malentendus, des incompréhensions, des quiproquos, des imbroglios, parfois des complications dans le domaine socio-professionnel, mais pas que. Il faut simplement vous assurer que vous avez bien compris ce que l'autre vous dit, vous-même de bien écouter ce que l'autre vous dit, de vous assurer d'être sur la même longueur d'onde et de ne pas hésiter à demander des précisions, des compléments d'information pour être sûr de faire les bons choix. Et après jeudi,
Mercure s'éloigne pour passer dans le décan suivant. Voilà, donc après, vous serez plus tranquille. Poisson ou ascendant Poisson du troisième décan. Jusqu'à mercredi, jeudi, le Soleil et Mars sont encore dans le troisième décan du Scorpion, ce qui vous donne la niaque, ce qui met un tigre dans votre moteur, ce qui vous invite à conquérir votre Graal, ce qui vous invite à relever des défis parce que vous allez les réussir. Ça vous invite vraiment à aller de l'avant, à entreprendre, à avoir de l'audace, à avoir confiance en vous. Parce que des fois, vous doutez de vous. Mais là, il faut avoir confiance en vous. Et après, cette influence, elle va s'éloigner déjà à partir de vendredi. Et vendredi, par contre, Mercure sera dans le troisième décan du Sagittaire. Et là, donc à partir de vendredi et la semaine suivante, ça vous invite à être vigilant sur les situations de communication. Évitez les malentendus, les quiproquos, les imbroglios, les complications relationnelles. Ça peut tourner autour de la sphère socio-professionnelle, avec vos collaborateurs, avec votre entourage, mais également avec les proches. Donc tout simplement, soyez prudent, patient et tolérant dans vos échanges avec les autres. Évitez peut-être de trop vous lancer dans des discussions de fond. C'est peut-être pas le moment. Si vous pouvez attendre encore 2 semaines, c'est pas mal. Et puis s'il faut avoir des discussions, tout simplement, vous demandez vraiment des précisions, soyez factuels. Ça va vous aider énormément. Les faits, rien que les faits, on n'y met pas d'émotionnel, parce que vous êtes un signe très émotionnel, les poissons. On n'y met pas d'émotionnel, on réfléchit, on écoute, on se renseigne et ensuite on peut décider en conscience avec les autres de ce qu'on va faire dans le futur.